monde, on espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Alors aujourd'hui, c'est notre toute première vidéo où nous allons présenter des recettes. Au fait, notre chaîne s'appelle Les Cassés de la cuisine. Là, on va, pour notre première recette, on va faire des bouchées à la reine. Voilà, et il y aura deux choses différentes parce que nous n'aimons pas les champignons, donc nous en ferons avec et sans. Pour ceux qui aiment. Donc déjà, les bouchées à la reine, c'est des pâtes feuilletées où dedans, après, on met un peu ce qu'on veut. Oui. Mais les... comment on va dire ? Le contenant. Oui, voilà. Mais le vrai, il y a des champignons, de la sauce béchamel. Puis après, un peu de tout. Hein. Voilà. Maintenant, on va commencer par la sauce béchamel. Donc, nous venons de nous attacher les cheveux parce que pour cuisiner, c'est mieux. Alors, je vais commencer par fondre le beurre. Donc, voilà. 1 minute au micro-ondes. 20-25 grammes de beurre. En attendant, on va mettre 25 centilitres de lait dans le verre mesureur. Que tu vas faire chauffer. Donc, je prends une casserole. Et donc, on n'a pas assez de lait, c'est fantastique. Je vais en chercher. Voilà, ça commence très bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, je pense quand même que vous le savez, mais voilà. On a des écritures, donc cacao, semoule, les litres, riz, farine, sucre et fécule. Donc, moi, j'ai mis un quart de lait. Bon, ça n'y est pas encore, mais voilà. Ça vient de péter dans le micro-ondes. Voilà, donc ça, alors vas-y. Précision. Top. Top. Donc là, on va faire bouillir le lait. Que je mets tout de suite. Donc là, je viens de mettre le lait. Maintenant, on fait chauffer. Donc là, c'est fait, c'est bon. Ah oui, d'accord. Voilà, donc maintenant qu'on a fait fondre le lait, on va le mettre le beurre. Ici. Qui est très chaud. Je vais prendre une spatule pour bien racler. Nous utilisons beaucoup les ustensiles Tupperware qui sont top. On vous les conseille. Le beurre, je suis pas sûre que voilà. Maintenant, je prends la farine. Donc cette recette est quand même assez facile à faire. Oui. Donc là, on veut 2 cuillères à soupe de farine. Moi, en attendant, je vais couper une échalote pour la faire revenir dans une poêle et j'y mettrai les dés de jambon. On va couper. C'est une cuillère, ça, c'est bon. Donc, une cuillère, il en faut 2. C'est quand même des assez belles cuillères. J'en ai un petit bout. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère Tupperware. Donc là, le lait, il faut attendre qu'il bout. On va les entendre. Voilà, donc je vais mettre l'huile d'olive dans la poêle pour faire revenir les échalotes. Et moi, je suis en train de mélanger. On dirait que je suis en train de faire une pâte salée. C'est très bizarre. C'est le beurre, je pense, qui fait ça. Donc le lait est prêt. Voilà. Il bout. Donc c'est fantastique. Je te l'amène? Oui, s'il te plaît. Donc là, on met le lait dans le mélange beurre-farine. Bien sûr, avant de faire ça, on s'est lavé les mains. Je le rappelle. Oui, tout à fait. C'est mieux pour cuisiner. Oh, c'est très chaud. Je sens la chaleur.
les petites échalotes. Tu veux peut-être prendre le fouet pour mélanger? Ouais, peut-être. Toujours tupperware. Voilà. Moi, je vais surveiller mon échalote. C'est mieux. Enfin, mon échalote, je vais en mettre une deuxième. Ah bon? Oui, parce que ça me paraît juste une seule. D'accord. Donc la cuillère, on la met de côté. Je sais pas où, mais on la met de côté. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je mélange toujours. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Et une fois que les échalotes seront cuites, on mettra les dés de jambon. Donc, nous, par contre, on n'a pas acheté des dés de jambon, on a acheté des tranches en jambon qu'on va après, du coup, on va découper. Voilà. Ça va être C'est très amusant. simple et rapide à faire. Après, vous pouvez très bien les acheter déjà découpés. Hein. Donc, faut pas qu'il y ait de grumeaux ou de morceaux. C'est mieux. Allez, je mets ma deuxième échalote. Donc, on surveille en même temps. Donc là, du coup, on finit et on se retrouve quand on sera en train de découper les jambons. À tout de suite. Donc là, on se retrouve. Donc, je continue de mélanger toujours. Ensuite, donc là, maman vient de découper les jambons en dés. Je sais pas si vous Voilà, voyez bien. quatre tranches. Et donc là, on va les... Ah, je vais y arriver à parler. Les jambons, les dés de jambon, on va les mettre avec les échalotes qu'on a fait cuire tout à l'heure, donc pour les faire revenir. Et maintenant, on va faire revenir les champignons, pour ceux qui aiment, bien sûr. Donc, Car en général, la base des bouchées à la reine, c'est avec du champignon. Mais nous n'aimons pas. donc nous, on va faire deux bouchées à la reine aux champignons. Donc, et deux avec des sans champignons. Donc, si pour deux, vous mettez à peu près la moitié du bol. Voilà, à peu près. Hein. Et vous allez les faire revenir. Donc, on mélange toujours. Moi, je mélange le jambon avec les deux échalotes. Moi, je mélange toujours la sauce béchamel qui est quand même assez liquide. Donc, vous, pour être sûr qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit quand même un peu compacte. Donc, on peut rajouter un petit peu de maïzena. Et évitez quand même la farine parce que du coup, sinon, ça va rajouter le goût de la farine. Alors que la maïzena, non. Voilà. As-tu mis un peu de sel et de poivre dans Non, ta sauce? pas encore. Je mélange. Ah, c'est chaud. Donc là, du coup, on va assaisonner. Donc, pas trop, quand même. C'est bon, là, il y en a assez. Oui, en poivre, oui. Du sel, j'en mets plus que ça. C'est peut-être bon, là, je pense. On goûtera. Donc, moi, je vais mettre aussi les champignons à revenir dans un petit coin de ma poêle pour pas trop mélanger avec tout le jambon. Faut éviter aussi qu'il y ait légèrement des petits morceaux. Donc ça, c'est la maïzena, je pense. Oui, ça. Mais moi, elle est trop liquide. En mettant les ingrédients, ça va peut-être la rendre plus consistante. Donc, bah, vous, si elle est compacte, tant mieux. Donc, faut qu'elle fasse un peu comme la pâte à pancake. Pas de crêpes, mais de pancake. Si vous voyez un peu. Très bonne Donc- réflexion. Donc là, j'ai fini. Donc, je vais attendre légèrement. Donc, maman est en train de faire revenir les champignons. Ah, j'ai fait tomber un champignon. Ceux qui sont trop gros, je les coupe en deux. Ah. Ça sent très bon. Oh, oui, t'as fait les tours, là, je Oui, bien, j'en ai c'est fait trop tomber bien. un. Je vais aller les mettre à la poubelle. Tant pis. Ça arrive. Sauf si tu coupes la moitié du bout qui n'est pas tombé, comme ça on gaspille pas trop. Oh non, poubelle. Nous on est quand même anti-gaspi. Tout à fait. Donc on essaie de pas gaspiller. Voilà, donc là j'ai fini, je vais remettre légèrement du sel et maman va goûter. Parce que j'ai pas très faim pour l'instant. Après ça se mange un peu sans faim. Bon bah. Alors, je prends une petite Avec la mousse. cuillère, excuse-moi. Allez, goûte. Allez, verdict.
Moi, je remettrai un petit peu de sel. Je viens exactement d'en remettre, mais c'est pas grave. Et une petite pointe de poivre. Voilà. Voilà, donc là, notre sauce béchamel est prête. Donc maintenant, on va s'attaquer à la suite pour faire les bouchées à l'ail. Il me faut un autre saladier. Oui, je m'en doutais, j'ai oublié de le sortir. La même taille? Non, petit. Ce sera la même taille. D'accord. Donc là, on prend un autre saladier. Donc on va mettre 13 décilitres de crème fraîche, donc 300 centimètres. Et après, on va mettre une demi-cuillère de fond de veau, une cuillère à café. Donc fond de veau, c'est de la poudre. Alors, attends. Tu peux montrer la boîte? C'est ça, des fonds de veau, c'est de la poudre. Donc la boîte côté là, c'est ça. Qu'est-ce qui te manque là? Tu veux? D'accord. Non, moi je veux rien là. Il Si, faut de la crème fraîche. La crème fraîche, voilà. Donc pour la... Crème fraîche ou crème liquide? Bah, peut-être pas liquide. J'en ai aucune idée. Donc une fois que la sauce béchamel, il faut la mettre 1 minute au micro-ondes. Tu vas la mettre? On enlève le saladier, on le met de l'autre côté et on montre le tout. Alors, moi, je mets ma crème fraîche. 13 décilitres à peu près. Donc 1 minute. Hein. Après, si vous voulez pas trop que ce soit trop chaud ou autre, Voilà. moins. Je mets 3 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. La cuillère, tu la prends? Voilà. Ok, maintenant on va quand même écraser, on va dire un peu. Mélanger, même si c'est que de la crème fraîche. Hop. Faire un peu comme du fromage blanc. Moi, ça va être bientôt prêt. Donc on mélange assez vite. Et une fois qu'on a mis ça, attention, je vais terminer. On met donc la moitié d'une cuillère à café de poudre de fond de veau. Ouais, c'est pas trop la moitié ça. Je sais pas quoi la moitié. Il y a un problème évidemment. Ouais, bon voilà. Tu peux mettre une cuillère. Ah, bah là, Cuillère à café. c'est de me le dire. Voilà, donc là j'ai mis une cuillère. Vous savez bien que j'allais le faire. Catastrophe. Voilà. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc on mélange. Ça sent assez fort le fond de veau. Donc normalement la crème fraîche c'est blanc. Mais une fois qu'on a mis le fond de veau, pour être sûr que ce soit bien mélangé, on ne doit plus voir les petits grains. Donc, très légèrement, mais très légère. Et la couleur doit être marron, mais assez claire. Donc, une fois qu'on a mélangé, je vais nettoyer la bêtise. Donc, on laisse aussi attendre comme l'autre. Ah oui, sauce béchamel est prête. Ça fait 1 minute. Donc, on mélange vite. Assez quand même. Une fois qu'on a fait ça, donc là... Bon, ça fait ça. C'est trop bizarre. Ok. Ça durcit? Oui. Bon, bah ça durcit. Voilà pourquoi c'était liquide. On a la réponse. Donc, au micro-ondes, c'est normal si ça fait un blanc au milieu et au côté ça fait du jaune et que c'est dur. C'est normal. Je vous donne pour ça. Donc, du coup, ça... Ça épaissit la sauce. Voilà. Merci. Moi, je vais nettoyer ma bêtise. Comme d'habitude. Je pense que vous verrez à chaque vidéo une petite bêtise de moi. Un jour, on fera un résumé de toutes mes bêtises. Si, oui, ça serait rigolo. Voilà. Bah déjà, on va tenir celle-là. Voilà. Donc du coup, celle-là est prête. Donc faut que ce soit... Faut pas que ça bouge en fait. Comme si vous venez de battre des blancs d'œufs. Neige, ouais. Oui, blanc neige, pardon. Voilà. C'est pas liquide, même si je fais ça, voilà. Au lieu de refaire une boulette. Voilà. Donc là, on mélange. Les jambons, ça va être bon. On attend, on tourne de temps en temps, c'est mieux.
un peu plus les champignons. Le jambon est prêt. Avec les champignons. Ouais, les jambons sont prêts là. Ouais, mais les champignons légèrement. Donc on attend encore un petit peu. Bon, les champignons, quand on n'aime pas, on n'aime pas, mais ça sent bon. Voilà, donc après, comme du coup, on va les séparer, la sauce béchamel, on va la mettre dans un bol à côté. On mélange avec les champignons et séparément avec les jambons. Voilà, super bonne idée. Parce que sinon, mélanger dans les pâtes feuilletées, ça va être... Trop compliqué. Voilà. Et ce sera très mal mélangé. Donc, il y a des morceaux, c'est normal, c'est pas grave. Avec le super fouet tupperware. C'est Qui, en fantastique. plus, rien ne reste au fond, comme normalement les... Sont attachés. Eh oui, les fouets. Donc ça, c'est top. C'est pas un fouet comme ça. Parce que là, du coup, ça n'existe pas sur les tupperwares. C'est fantastique. C'est génial pour les pâtes. Donc là, bah, on finit nos préparations et on se retrouve directement après. Donc là, on a mélangé donc, pour la crème fraîche et la fond de veau en poudre. On assaisonne donc poivre et sel. Évitez les autres herbes, sauf si vous aimez. Donc maintenant, la béchamel, il reste encore des grumeaux. Sauf que nous, on a du mal. Donc on va aller le passer au super mixeur, qui est l'homme de la maison. Ta-ta. Les bras musclés, c'est assuré pour retirer tous les grumeaux. Super. Voilà, donc bah, là c'est en train de mélanger. Voilà, moi, c'est prêt. Hein. Voilà, alors oui, on vient de découvrir que, enfin, on vient de penser que normalement dans les, je sais même plus comment. Les bouchées à la reine que l'on achète, Il y a un elles couvercle sont présentées comme ça. Donc en fait, il faut découpé tout autour autour et on récupère le petit couvercle et après, que l'on mettra sur le dessus. et du coup ça tiendra parce qu'il y aura la sauce béchamel et les dés de jambon et les champignons. Voilà. On vient juste de voir ça, qu'on a oublié, c'est pas... On le savait, mais on avait oublié. Donc une fois, elle est où la cuillère? Ah, elle est là. Regarde. Donc une fois qu'on a fait ça, bah on va sortir les jambons et je vais aller récupérer la pâte à l'homme de la maison. Voilà, bah toujours pas, donc c'est pas grave. On prend la cuillère ou pas? Non, peut-être pas. Si, Alors, il va donc falloir là déjà partager ça, en on va la deux. diviser en deux. Ah non, c'est la sauce béchamel qui fait ça, je crois. On va prendre une autre cuillère. C'est la sauce béchamel où je fais diviser les Super. pâtes. Bah, celle-ci. Ah mais tu non, faut vas- la mélanger. Oui, d'accord. Aussi. Donc ça, du coup, on la divise dans un bol ou dans un saladier, sauf si vous voulez pas faire la vaisselle. Voilà. Donc on divise à moitié. Donc ça, c'est encore une autre cuillère Tupperware. Magnifique la jaune. J'adore le Je jaune. viens de le dire, mais c'est pas grave. Mais je m'en fiche. C'est juste pour dire que j'adore le jaune. Voilà. On entend le bruit du super homme Je vais aller la travailleur. chercher, la sauce béchamel. Voilà, donc là on divise à peu près. Alors bien sûr, normalement il n'y en a pas beaucoup, mais du coup c'est pas grave. Donc on essaye vraiment de faire la moitié à peu près. C'est bon, il n'y a plus de gros mots. L'homme de maison a fait son boulot. Donc là, Pardon. je fais la cuillère là. Voilà, donc maintenant on va diviser. Et la poêle est prête. Oui. Oui, j'ai éteint. Voilà. Donc ça, de côté pour l'instant. Ça fait longtemps. On peut remettre, je pense. Non ouais. Mais il y a quelques morceaux, mais très peu. Donc Oh, quasiment rien. c'est pas un Tiens, problème. tu rajoutes ça avec ça. Donc là, on met tout le reste. Tu peux m'enlever le fruit, s'il te plaît? Ah, de quoi? Ça là-dedans. Donc là, du coup, la cuillère. Si j'arrive, de Ou moi. tu veux la spatule? Je sais pas. Je vais t'aider. Voilà, merci. On range la cuillère quand même. Hop, hop, hop. C'est un peu haut ton plat. Ah bon? Pas grave. Évidemment, mais sur mon doigt, merci. Tu m'en mets sur le Deuxième poignet. bêtise! Sauf que là, on ne l'a pas Voilà, coupé. c'est bon, tu peux poser. Voilà.
Donc, non, là, il y a encore un petit match, ça, je parle. Attends 2 petites Merci. secondes. Oui, oui, Tiens. merci. Hop. Voilà, donc là, c'est bon. Donc moi là, j'ai mélangé les 2 sauces. Moi, je prends la cuillère et je mélange. Bon, je vais te donner le fouet. Oui, c'est peut-être mieux. Puisque Qu'est-ce c'est que j'en bon. fais de la cuillère? Et bah regarde, oui. avec la spatule, tu peux Anti-gaspi. Et on On mélange. ne perd rien. Et on mélange rigoureusement. Très bien. On va y arriver. Voilà, et je viens de m'en mettre sur le bras, c'est fantastique, j'adore. C'est très bon. Voilà. Alors, Cette recette est vraiment très facile à faire. Bon, peut-être, pas très J'y longtemps, vais mais- Ouais. Tu mets le jambon. Attends. plutôt Non, là, ouais. et puis les champignons dans le grand. Bravo, t'en as mis par terre. Un petit morceau. Tu donnes au petit chat. Eh oui, on a des chats. Cookie. Il veut. Viens, non, viens. Ils ont les trouvé en même temps, champignons. du coup, je sais pas, je devrais le donner à qui, mais je vais le donner à Cookie. Oh, on aurait dû en prendre pour les 2. On va aller donner un autre petit morceau de chat. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Allez, les 2 mélanges. Bon, le troisième, il n'est pas là. C'est pas grave. Puis s'il vient, on en a. Hop, J'ai même pas Tout très est envie de mis. champignons quand même. Hein. tout est mis dans les 2 récipients. Maintenant, on mélange. Et on se retrouve pour après. Donc là, c'est bon, on a fini de mélanger. Maintenant, on va passer... Ça va tomber. Oups, juste à temps. Donc là, du coup, on va passer au remplissage. Donc je t'en donne 2 avec 2 couvercles. Et bien sûr, c'est moi qui fais les champignons. Bravo, merci beaucoup. Allez, on échange. Ah, merci. C'est bien, vraiment. Donc, du coup, je remets là. J'ai un petit chameau très bizarre, mais c'est pas grave. Chameau. Chapeau, j'ai dit. Ah, j'ai entendu chameau. D'accord. Donc là, du coup, on finit de mélanger. Et on va remplir. Je prends une petite cuillère. Avec ça, ça va être trop gros, tu penses? Je sais pas. Je préfère. Ok. Moi, j'ai une mini cuillère. C'est pas grave. Hop, ça a débordé légèrement. Oula. Là, bien garni. Oui, très bien. Bah, c'est vrai. Ah oui, donc aussi, comment dire, ce repas, ouais, on va dire ce repas, peut se manger en entrée comme en plat. Donc en plat, ça peut se servir avec une salade ou autre. Donc nous, on va vous montrer le dressage aussi. Ce soir, nous allons le manger en plat avec une salade. Voilà. Ça sera Le très bien. dressage. Un petit champignon sur le dessus. Tchoc. Fantastique. Je sais toujours un peu, mais c'est fantastique. C'est pas grave. Moi, en même temps, j'ai une mini cuillère. Hein. Hop. Est-ce que je déborde aussi comme l'autre? Ah oui, il faut que t'en mettes plus. Non, mais je sais, je compte en mettre plus. Ah, bah il nous en reste. Tiens, comment on fait? C'est fantastique. On aurait dû en acheter d'autres. Eh bien, nous allons réserver ça dans le frigidaire. Et puis, nous irons racheter des bouchées à la reine vides pour en refaire. Et ce sera peut-être une entrée la prochaine fois. Voilà. Tu t'en sors? Oui, très bien. C'est bon encore. Une petite cuillère encore? Voilà, super. On va étaler en même temps. C'est risqué. On s'en fiche, c'est pas grave. Non, je le sens plus, il ira mieux dessus. Voilà. Ça a l'air trop bon. J'ai allumé le four, je vais sortir une grille. Je l'ai mis à 180 180 degrés. Et ça cuira une petite 10 minutes. dizaine de minutes. 10 minutes. Alors, je sors une grille. Bien sûr, après, ça dépend de votre four. Voilà, si c'est chaleur tournante ou pas. Thermostat 5-6. Pour ceux qui veulent savoir. Et si c'est pas chaleur tournante, il faut mettre un petit peu plus long. Ouais, 15 minutes à peu près. 12-15 minutes. D'accord. Donc, je continue de remplir. Je suis à mon deuxième. Maman a déjà fini depuis je sais pas combien de temps. Mais moi, je suis lente dans tout. On le sait bien.
c'est l'expérience et l'âge qui fait ça. On va pas lui en vouloir, hein. Bon, je vais les mettre moi sur la grille. Ouais. Vas-y, moi je vais avoir fini, donc Je vous les montrerai bien, regardez. Voilà, donc moi je finis. Non, pas, faut peut-être tourner. Voilà. Non, dans l'autre sens. Ah ben non, dans l'autre sens. J'avais raison. C'est Voilà, même plus filmé, c'est pas grave. les bouchées. Et celui que je suis en train de finir, qui n'a pas de chapeau. Je sais même plus filmer, c'est pas grave. C'est le stress du direct. Je dirais qu'on n'est pas... Voilà, donc il nous en reste, bah, comme ça on le refera pas, je pense. Tu peux en remettre un petit peu. Petite cuillère. Puis là, on essuie. Hop. Parce que tu t'es relavé les mains. Toujours. Pour les gestes barrières. Ouh, c'est lourd. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Même si on est en déconfinement, restez chez vous. Bon, voilà, les 4 sont sur la grille. Nous allons pouvoir les mettre au four. Oui. Tu es prête? Moi, c'est bon. Paré, capitaine. Alors, On va vraiment se régaler ce soir. voici les 4 bouchées. Voilà. Très joli. Fait maison, pour une fois. Et elles vont passer au four derrière moi. Après, bien sûr, si la recette, vous n'avez pas vraiment très envie de vous embêter, vous pouvez acheter les bouchées à la reine. Alors, par contre, je suis pas sûre qu'on peut les acheter déjà garnis dedans. Si, ça existe. Il y a ça, sinon vous pouvez très bien acheter pas garni et après vous achetez directement dans les conserves la garniture. Comme ça, vous avez juste à mettre et au four. Tout à fait. Tout simple. C'est ce que fait Il ma est grand-mère. important de le préciser. C'est ce que fait ma grand-mère. Oui, ta grand-mère achète La garniture. toute faite. Même si elle cuisine très bien. Donc là, du coup, bah, mon papier. papier film. Hein. Oula, oui, très pourri, je confirme. C'est pas grave. On va s'en sortir. Oh, il va pleuvoir. Donc, on va attendre 10 minutes et du coup, on va se retrouver dans 10 minutes. Elle est trop forte. D'accord. À tout de suite. Donc là, on se retrouve, ça fait 10 minutes que les bouchées à la reine. Oui, voilà. cuit. Légèrement plus que 10 minutes quand même, mais voilà. Donc là, du coup, pour le dressage, on prend la salade. Alors, Bien la sûr. salade. Et dans un tupperware de la marque Tupperware. À la brillance, normalement, on voit légèrement. Moitié. Ce tupperware pour mettre la salade est vraiment génial parce que vous pouvez garder votre salade 15 jours dans le frigo dans ce Parce tupperware qu'on peut fermer. et les salades ressortent Comme ça. nickel. Regardez. Moi, ces feuilles-là, elles ont au moins 10 jours. Et on Donc, peut vous voyez, fermer c'est comme super. ça, c'est pour ça. Hop. Donc on vous recommande vraiment Tupperware. Donc là du coup on va passer au dressage, donc c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas trop d'éléments. Donc on a fait une première assiette où il y a les salades comme ça. Je suis pas sûre qu'on voit bien, mais bref voilà. Donc là on met la bouchée à la reine. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà donc. Oups. On voit mon petit doigt, c'est pas grave. Donc là, on a dressé comme ça, donc la salade à droite et la bouchée à la reine à gauche. Voilà. D'accord. C'est une blague. Excusez-moi. C'est pas grave, on redresse. Hop. Voilà. Donc ça va pas changer. Hein. Hop. Comme ça. Ensuite, le deuxième, du coup, on fait pareil. Et là, du coup, c'est un peu dressé parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais après, à la place de la salade, vous pouvez très bien mettre des endives. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Une endive, c'est ça. Avec une sauce, parce que sans sauce, c'est nature et c'est pas très bon. Donc oui, on peut mettre une endive aussi Parce que avec de sinon, la c'est- vinaigrette. Parce que c'est amer sinon. Voilà. Et puis vous pouvez aussi faire cuire du riz. Vous mettez un petit peu de riz avec le Ou des haricots. avec le boucher à la reine. Ça marche aussi. Donc voilà, nos belles assiettes sont dressées. Un jour, on vous montrera comment faire de la vinaigrette maison. Oui, tout à fait. Voilà, donc Je réalise toujours ma vinaigrette. Et mes enfants adorent. Oh que oui. Donc, super. La main, bravo. Voilà, donc pour notre Première vidéo.
Nous espérons que ça vous a plu, que vous allez vous régaler si vous la réalisez aussi. N'hésitez pas à mettre des grands pouces bleus et Des commentaires. Voilà, des commentaires et abonnez-vous. Et si n'oubliez pas à activer la petite cloche juste à droite du bouton rouge abonné. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications et dès qu'on postera une nouvelle vidéo. Voilà, et nous allons essayer de faire une recette un jour sur 2. Voilà, un soir sur 2. Voilà. Bon, eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée. Régalez-vous. Dimanche, oui, régalez-vous. Et nous, bonne ça va fête, le faire. maman. Merci, ma chérie. Et oui, c'est la fête des mamans. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.